La friction, c'est ce qui entrave le passage d'une idée à sa réalisation. C'est le sable dans les rouages, ce vent de face en moto, imperceptible mais bien présent, qui s'oppose à votre élan et vous force à donner plus pour avancer. Plus il y a de friction, plus il faut de temps. Plus il faut de temps, plus l'effort devient lourd, et plus l'effort devient lourd, plus la motivation s'amenuise. À travers ce guide exhaustif, je vais vous révéler pourquoi Raycast est l'outil ultime pour réduire à néant cette friction et booster votre productivité. Que vous soyez étudiant, salarié, créateur de contenu ou un simple amateur de workflow ultra fluide et efficace, Raycast aura forcément quelque chose pour vous. Et en fin de vidéo, je vous dévoilerai les fonctionnalités IA, celles qui ne se contentent pas de réduire la friction, mais qui vont décupler votre productivité et littéralement vous faire gagner des heures chaque jour. La première chose à faire, c'est donc de se rendre sur raycast.com. Pour l'instant, Raycast est que disponible sur Mac, mais il arrive très prochainement sur Windows et même sur téléphone. Vous cliquez sur ce bouton télécharger, mais juste avant de passer à la suite, prenez quelques secondes pour laisser un like, un commentaire. Pour le temps que j'ai passé pour cette vidéo, je vous en remercie. Une fois l'installation faite, vous devriez vous retrouver sur ce menu-là et vous allez changer le raccourci par commande plus espace. Donc ce raccourci va remplacer votre Spotlight. Donc il va falloir aussi aller dans les réglages de notre Mac. On descend dans clavier, on va juste ici dans raccourci clavier. Ensuite, vous allez sur Spotlight et là vous décochez afficher la recherche Spotlight qui était initialement avec commande plus espace. Et du coup, à ce moment-là, à chaque fois que vous appuierez sur commande plus espace, vous allez ouvrir uniquement Raycast. Maintenant, vous êtes enfin sur Raycast. Quand vous faites commande plus espace, vous tombez sur Raycast, on est bon. Avant d'aller plus loin, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter un petit peu les raccourcis les plus utiles parce que l'objectif de cette app, c'est la productivité. Et pour être le plus productif et le plus efficace possible, il va falloir le plus possible utiliser votre clavier. Donc essayez de prendre les bonnes habitudes directement. Si vous voulez aller sur n'importe quelle commande, vous pouvez évidemment appuyer sur Entrée. Jusque-là, on est sur quelque chose qui est plutôt logique. Si vous voulez revenir en arrière, vous faites échappe. Si par exemple vous allez dans un menu, que dans ce menu vous allez dans un autre menu, vous faites commande plus échappe et là ça va vous remettre au tout début. Donc échappe, retour en arrière, commande plus échappe, on revient au tout début. Maintenant, si vous faites CTRL W, la fenêtre se ferme. Si vous faites commande K, vous allez avoir toutes les actions qui sont associées à votre sélection. Là encore une fois, vous pouvez les utiliser avec d'autres raccourcis, mais déjà si vous apprenez à utiliser comme il faut commande K pour pouvoir y avoir accès plus rapidement, c'est déjà pas mal. Maintenant, si on fait commande option, on va aller dans les paramètres. On va s'attarder un petit peu sur les paramètres. Donc la première chose évidemment, c'est le raccourci qui va vous permettre d'ouvrir Raycast. Donc je vous ai donné celui qui me paraît le plus simple, mais évidemment si vous voulez changer un petit peu, n'hésitez pas, si vous avez une macro que vous voulez mettre, vous pouvez aussi. Donc là, bon, taille de la police, je vais pas venir sur les choses qui sont totalement obvious. Les différents thèmes, on les abordera plus tard parce que c'est une fonctionnalité pro et j'aimerais dans un premier temps vous présenter tout ce qu'on peut faire déjà avec la version gratuite, c'est déjà extraordinaire. La deuxième partie, c'est sur les extensions. Les extensions, c'est pareil, on verra ça après, mais il y a deux choses qui vont nous intéresser. Il y a les alias et il y a les hotkeys. Je vous expliquerai ça juste après, je finis ma petite overview un petit peu de tout ça. Ensuite, il y a les fonctionnalités IA. On verra aussi dans une deuxième partie parce que ça, pour le coup, c'est une fonctionnalité pro. Ça aussi. Donc la partie compte, évidemment, ça va être lié à votre compte. Ça, je vous présente pas. Organisation, c'est pour ceux qui ont une entreprise et qui l'utilisent en entreprise. Et dans les paramètres avancés, il y a rien que je trouve très pertinent à part ce paramètre-là. Ce paramètre-là, il va faire quoi? Donc si vous le mettez en lot et que vous voulez par exemple trouver cette commande, et si je tape par exemple la fin de cette commande, il va me la trouver. Ok. Donc là j'ai tapé Ignition et il me l'a trouvé. Et en fait, il va juste dire ok, les lettres elles sont pas dans le bon ordre, mais c'est pas grave. Maintenant, si je mets ça au maximum et que je tape Ignition, là il va rien me trouver du tout. Donc en fait c'est à vous de voir, ça va dépendre en fait de vous à quel point vous voulez qu'il aille vous chercher un petit peu tout partout et est-ce que vous voulez avoir beaucoup de résultats ou pas. Moi pour le coup je suis quand même assez à l'aise avec le moyen. J'aime bien parce que si des fois vous faites une faute de frappe ou quoi que ce soit, vous n'avez pas besoin de revenir en arrière, ça trouve ce que vous aviez tapé. Donc moi ça me convient bien comme ça. Ensuite vous avez la possibilité d'importer ou d'exporter les différentes choses qu'on va voir et les différents paramétrages qui sont liés à votre compte. Et globalement à part ça, on n'a pas grand chose d'autre. Après ça va pas être intéressant et en tout cas pour une première vidéo, je vais envie d'être exhaustif, mais exhaustif sur les fonctionnalités et pas forcément exhaustif sur tous les petits paramètres avancés que je vous présenterai dans une prochaine vidéo. On va revenir sur ce que je vous ai montré tout à l'heure qui nous intéresse. On a les alias et les hotkeys. Les hotkeys, c'est plutôt simple, c'est un raccourci. Si par exemple je veux avoir mon historique de calcul, je vais mettre par exemple commande H, option H pardon, si on va sur Raycast, que je fais option H, je tombe dessus sans problème. Ok, ça c'est compréhensible pour tous, il n'y a pas de souci. Les alias maintenant, ça va être intéressant si vous avez une commande qui a besoin d'un argument derrière. En l'occurrence, je vais vous montrer par exemple, il y a une commande qui s'appelle File Search, donc pour rechercher des fichiers. Donc là, vous voyez que j'ai déjà un alias dessus. Je vais l'enlever pour l'instant pour vous montrer. Donc je tape Search File, je clique dessus, et là en fait ça m'amène dans un autre menu, où là effectivement je vais redevoir taper le nom de mon fichier. Donc si par exemple je suis ici, je suis obligé de faire Entrée et ensuite de le retaper. Maintenant avec ces alias, si je retourne ici, que je lui dis par exemple F, que je le mets en alias et que je quitte, quand je suis ici, j'ai juste à taper F
espace, et je peux taper le fichier que je recherche en question. Donc ça vous permet de gagner du temps. Au lieu d'avoir un clic ou un entrée, etc., ça vous permet de taper rapidement un F avec le nom du fichier que vous cherchez. Donc c'est à utiliser avec parcimonie, entre guillemets, et de toute façon, vous verrez que les alias vont être... Il y en a pas énormément, parce que il faut déjà des commandes avec des arguments, et ça, il y en a pas des tas. Mais par contre, utiliser à bon escient, ça peut être vraiment très très efficace. Maintenant, on va passer à la présentation de toutes les fonctions gratuites de Raycast. Tapez F espace et je vais vous montrer qu'il y a certaines choses qu'on peut utiliser. Par exemple, .txt in desktop. Donc ça, c'est un langage bien particulier qui permet de trouver tous les fichiers texte sur notre bureau. Alors, c'est pas du tout des fonctions que j'utilise tous les jours, mais on est sur un guide exhaustif, donc je me dois de vous présenter toutes les fonctions. La deuxième qui peut être intéressante, c'est .pdf et vous tapez le nom de votre PDF. Donc là, vous voyez que j'ai un PDF qui s'appelle Asso, donc ça le retrouve automatiquement. Je trouve ça assez sympa. Donc là, évidemment, vu qu'on n'a pas précisé sur le bureau, et bien évidemment, il va chercher absolument partout. Maintenant, on va passer aux notes de Raycast. Donc si on tape Raycast notes, on va avoir les applications qui correspondent, enfin en tout cas les fonctions qui correspondent vraiment à ces notes-là. Parce que moi, en l'occurrence, vu que j'ai des extensions, on verra dans une autre vidéo, que vous pouvez ajouter sur Raycast, il y a pas mal d'autres commandes, mais vous, ce sera beaucoup plus simple. Donc par exemple, nous, on veut créer une nouvelle note. Donc on va cliquer dessus. Là, il nous ouvre une page, et sur ces notes, on utilise le langage Markdown. Bon, pour ceux qui connaissent pas, c'est très très simple à comprendre. Si par exemple vous voulez un titre, vous allez mettre un hashtag avec votre titre. Si vous voulez un titre un peu plus petit, vous allez mettre 3 hashtags par exemple avec un titre. Si vous voulez écrire en gras, vous allez simplement sélectionner votre texte et faire CTRL B. B c'est pour bold. Si vous voulez que ce soit souligné, eh ben c'est pareil, vous allez faire CTRL U pour underline. Et c'est pareil, en fait, vous avez différentes manières de le faire. Soit vous pouvez le faire avec les raccourcis clavier, soit vous pouvez le faire quand vous connaissez le fonctionnement. Par exemple, pour le gras, il faut mettre ça entre une étoile, je crois. C'est quelque chose qu'on peut connaître, mais en fait, vous avez 3 façons de le faire. Soit vous connaissez la ponctuation exacte, soit vous connaissez les raccourcis clavier, ou soit vous voulez pas vous embêter et vous avez tout simplement tout qui est disponible ici directement. Donc là, vous voyez que le bold, ça marchait pas tout à l'heure. Donc à mon avis, le bold, c'est peut-être 2 étoiles au lieu de 1. Ouais, voilà. Vous voyez, là j'en ai mis 2 et effectivement, il n'y a pas eu de souci. Si par exemple, vous voulez mettre un séparateur, c'est 3 tirets. En fait, c'est beaucoup de choses qui permettent de mettre en forme relativement simplement vos notes et qui permettent de les exporter à peu près partout, sans trop de problèmes après, ou de les laisser ici si vous en avez besoin. Vous pouvez évidemment faire des listes à puces, vous pouvez vous faire des to-do list, vous pouvez faire énormément de choses, et je trouve ça ultra pratique. Alors, à titre personnel, j'utilise pas ça pour prendre mes notes de tous les jours, parce que j'utilise Obsidian depuis un moment, et que je quitterai pas Obsidian pour ça. En revanche, quand j'ai besoin de prendre des petites notes rapides, ou des petits mémos par rapport à quelque chose que je lis, quelque chose que je suis en train de faire, etc., et ben c'est très fréquent que j'ouvre une note et que je la laisse en fait dans le coin et que je prenne 2-3 petites notes, je vous dis n'importe quoi, quand je suis en train de regarder un podcast, enfin quand je suis en train d'écouter un podcast, etc. Je trouve ça plutôt pratique. Et évidemment, si vous connaissez comme moi soit la ponctuation, soit les raccourcis clavier, vous pouvez cacher ça et du coup c'est encore plus fluide et élégant selon moi. Si par exemple vous voulez mettre des quotes, donc je vous dis n'importe quoi pour mettre un peu en forme, pour une citation, etc. Vous faites un guillemet comme ça, vous faites entrer et là vous mettez voilà. Il y a énormément de mise en page et je trouve qu'on peut faire des choses très très belles avec une ponctuation au final qui est relativement simple. Pareil, si vous voulez mettre des liens, etc., c'est tout à fait possible. Je vous mettrai une documentation sur le Markdown en description. Donc évidemment, là on est sur une note, mais si on va par exemple dans rechercher une note juste ici, là vous allez avoir évidemment l'ensemble de vos anciennes notes et qui c'est indépendant de la fenêtre Raycast. Ça veut dire que quand votre note est ouverte, vous n'êtes pas obligé d'avoir Raycast ouvert et vice versa. Maintenant on va parler des quick links. Alors les quick links c'est quoi? On va créer un quick link. Donc là vous voyez que si vous voulez avoir de toute façon toutes les informations, vous tapez quick link et vous tapez bien Raycast et vous aurez du coup que ce qui est lié à Raycast, pardon. Donc là effectivement on a 2 commandes, on en a une pour créer des quick links et l'autre juste pour voir un petit peu toutes celles qu'on peut avoir. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais en créer un. Et dans ce quick link, je vais l'appeler YTB pour YouTube. Je vais lui mettre le lien de ma chaîne, mais ça peut être n'importe quoi, ça peut être, vous pouvez vous faire un lien directement vers votre système de facturation, vers un tableau Excel, vers énormément de choses. Donc là en l'occurrence moi ça va être sur Safari, je vais faire CTRL plus entrée pour valider, et maintenant si je fais YTB, ça m'ouvre ma chaîne YouTube directement. Évidemment vous pouvez aller partout avec ces liens. Maintenant on va parler des snippets. Alors les snippets, qu'est-ce que c'est? Les snippets c'est simplement des petits raccourcis clavier qui vont vous permettre de taper certaines choses beaucoup plus rapidement. Donc là, si vous voyez qu'on peut en importer, en exporter pour les utiliser, si vous n'avez pas la synchronisation avec le cloud pour les utiliser sur un autre appareil, nous on va aller en créer un et enfin même pas, je vais vous en montrer en fait que j'ai déjà. Donc on va aller dans rechercher les snippets pour voir tout ce que j'ai. Donc là vous voyez que j'en ai que un. Et vous voyez que si je fais 2 fois arrobase, ça me donne mon adresse mail. Et ça encore une fois, c'est à vous de voir à peu près avec vos utilisations, etc. Moi je sais que c'est quelque chose que j'utilise régulièrement et je trouve ça pratique. Si je suis n'importe où et que je fais 2 fois arrobase, ça met automatiquement
mon adresse pro. Et je trouve ça terriblement efficace en fait. Des fois, au lieu de retaper, etc. Surtout surtout les mails où c'est vraiment tout le temps la même chose. Arrobase, vous l'avez directement. Je trouve ça super efficace. Vous pouvez évidemment faire ça pour plein d'autres choses. En tout cas, moi, c'est ce que j'utilise le plus. Tout à l'heure, je vous ai dit effectivement qu'il y avait des extensions qu'on pouvait possiblement ajouter. Il y en a pour absolument tout. Vous pouvez avoir des extensions aussi bien Spotify pour ajouter et pouvoir contrôler votre musique, pour vos navigateurs, pour Obsidian par exemple pour la prise de notes. On a vraiment énormément d'extensions. Pour Oliama, vidéo que je mets ici d'ailleurs, que je vous mets en haut, qui vous permet d'avoir accès à ChatGPT gratuitement sur votre ordinateur. On va aller sur l'option Store, ok. On va cliquer dessus et là on va voir en fait une liste d'extensions qui sont utiles ou non. Il y a énormément d'extensions. Vous voyez que Arc par exemple c'est un navigateur qui est beaucoup en vogue que j'utilise pas à titre personnel et du coup il y a plein de commandes associées à Arc. ChatGPT c'est pareil, vous pouvez le télécharger et en fait ça va faire quoi? Ça va faire que, je vais vous montrer, on va télécharger ChatGPT, on va faire du coup ici CTRL-K pour aller dans les actions et entrer pour installer l'extension. Donc là vous voyez qu'il me l'installe, il me l'a installé. On va faire commande échappe pour revenir tout au début. Donc là on voit que j'ai des nouvelles fonctions qui sont apparues dans mon Raycast. Donc je vais taper ChatGPT pour tous les montrer et vous voyez qu'on en a plusieurs. On a évidemment ça vous l'aurez toujours, ça permet simplement de lancer l'application parce qu'initialement le Spotlight c'est surtout utilisé pour ça. Au lieu d'aller dans vos applications, double-cliquer etc. Vous faites commande espace, vous tapez 2 lettres, vous avez votre application. Plus vous allez utiliser l'application, plus elle va être en haut. Mais au niveau des commandes ajoutées par ChatGPT, on a l'historique, on peut lui poser une question, on peut lui poser une question à partir d'une image. Donc ça c'est des choses qui sont relativement nouvelles parce que j'avais déjà utilisé cette extension à l'époque et ça m'avait pas transcendé donc je l'ai supprimé. Mais en fait vous avez pas mal de choses et toutes les extensions ne vont pas se valoir. Il y en a qui vont avoir de belles intégrations, il y en a d'autres ça va être un petit peu moins utile. Par exemple Google Traduction, on peut essayer de l'installer, on va voir du coup pareil que tout à l'heure, CTRL F, entrée, ça l'a installé, on fait un petit retour au début et on va taper traduction et du coup on va avoir ce qui est associé à Google Traduction. Donc si on tape Google Traduction, vous voyez qu'on a Quick Translate, on va cliquer dessus. Donc là il nous dit Auto Detection, donc ça on peut laisser comme ça. On peut lui dire que nous on veut qu'il traduise en anglais. Ça évidemment on n'aura pas à le reparamétrer derrière. En fait en général ça se passe beaucoup comme ça. Sur Raycast vous paramétrez les choses une fois. Ça veut pas dire qu'on peut pas les changer, mais ça veut dire que ensuite, parce que l'objectif encore une fois c'est de gagner du temps, si vous avez besoin de les changer, il va falloir faire option K, aller dans Edit, etc. Mais évidemment si on vous demanderait à chaque fois quelle langue vous voulez, etc. c'est une perte de temps. Donc là on fait commande entrée pour continuer et on va lui dire je sais pas moi tu me traduis table. Ah bah non, là vous voyez ça c'est quelque chose que vous allez voir assez régulièrement, c'est que vu qu'on a paramétré entre guillemets cette commande pour la première fois, il m'a viré. Donc on va taper translate, donc on va retourner sur Quick Translate. Donc là, vous voyez, il met entrer un texte. Donc on va mettre par exemple, je sais pas moi, bureau. Et il met bureau. Donc peut-être que le auto-select, il va être important. Peut-être, hein. Ouais, effectivement, le auto-select est quand même assez important. Et du coup, en fait, vous allez pouvoir simplement intégrer ça à votre workflow si jamais vous posez quelques questions, etc. Et encore, je trouve pas que ce soit le plus efficace parce que il y a des possibilités, notamment avec l'IA, de traduire ce qu'il y a directement dans votre sélection. Si par exemple, vous avez sélectionné un article avec une phrase entière et que vous faites une commande en particulier, il va vous traduire directement ce qui est lié, en fait, ce qui est dans votre presse-papier d'une certaine manière, donc c'est encore plus rapide. Donc voilà un petit peu pour ça. Du coup, on fait commande virgule pour aller dans les extensions et on va pouvoir les virer celles qui ne m'intéressent pas, comme Google Traduction. J'en ai vraiment rien à secouer. Je trouve que celles avec l'IA, elles sont bien plus efficaces. On a mis ChatGPT aussi, c'est pareil, je m'en servirai jamais parce que les workflows que je vous ai présentés dans cette vidéo-là sont bien plus efficaces aussi, donc je trouve ça mieux. Et on a fait un petit peu le tri dans tout ça. Maintenant, on va aborder un gros groupement de commandes d'une certaine manière. Si vous tapez système, vous allez avoir énormément de choses qui vont directement être liées à votre Mac. Il y en a certaines qui sont utiles, il y en a d'autres pas du tout. Donc vous voyez qu'ici on a, celle-là je la trouve sympa. En fait celle-là elle vous permet de virer toutes les applications à part celle sur laquelle vous êtes. Parce qu'on sait très bien que quand on n'est pas en plein écran, des fois sur le Mac on a 150 applications ouvertes derrière. Moi je la trouve super clean, surtout pour quand je fais par exemple des vidéos et que j'ai besoin d'avoir un fond qui est bien pour pas que ça fasse trop brouillon, etc. Je trouve ça super utile. Donc ça c'est montrer le bureau, ça c'est pour changer l'apparence de votre système, donc en jour, nuit, machin. Ça c'est pour l'éteindre, donc vous voyez que vous pouvez éteindre, le restart, etc. Vous pouvez vous mute, vous pouvez changer le volume, vous pouvez turn off, enfin vous pouvez allumer ou éteindre le Bluetooth. Tout ça honnêtement c'est des choses que j'utilise pas vraiment. Vous pouvez vider la corbeille, vous pouvez verrouiller votre écran, vous pouvez éjecter tous les disques, on peut quitter toutes les applications. Ça à la limite de temps en temps ça peut être intéressant. On peut décacher, ça veut rien dire du tout,
mais on peut retrouver entre guillemets les apps qu'on avait mis sur le côté assez simplement aussi, et on peut ouvrir la corbeille, on peut aller dans les réglages système. Bon, rien de transcendant, je m'en sers pas énormément, mais je me devais de vous le présenter. C'est vrai que, encore une fois, il y a un moment, je m'en sers quand même un petit pour la simple et bonne raison qu'à un moment, vraiment le commande espace, ça va devenir un réflexe pour absolument tout, et c'est aussi ce que Raycast cherche à faire. Donc c'est pour ça qu'évidemment, il y a besoin de toutes ces commandes, parce que certes, je m'en sers pas toutes, surtout pas pour le volume, etc. Mais quand je joue dans mon ordi par exemple, c'est quand même assez rare, mais c'est vrai que j'ai pris en fait cette habitude de faire tout par Raycast, donc c'est quand même relativement pratique. La dernière chose qu'on va voir, c'est comment manager entre guillemets sa fenêtre, donc Windows Manager. Déjà vous voyez que par rapport aux paramètres qu'on a changé tout à l'heure, si je tape wdw-mgm, il va très bien comprendre de quoi je parle. Moi c'est pas quelque chose dans toutes ces commandes, des choses que j'utilise vraiment. Maintenant qu'on est en fait sur macOS Sequoia et qu'on peut le faire nativement avec Mac, c'est pas du tout quelque chose, enfin en tout cas c'est quelque chose que moi je trouve pas utile et quelque chose que je n'utilisais pas déjà initialement, mais c'est quand même quelque chose qui était assez précurseur par rapport à ça pour pouvoir déplacer sa fenêtre et dire ok, ma fenêtre je veux qu'elle soit en bas, ma fenêtre je veux qu'elle soit en haut, je veux qu'elle soit à droite, je veux qu'elle soit à gauche. Ça c'est pas moi forcément des choses que j'utilise. Vous pouvez lui mettre en largeur maximum, en largeur, en hauteur maximum, en plein écran, pas en plein écran. Vous avez pas mal de choses. Par contre, il y a deux choses qui sont intéressantes. C'est créer des commandes personnalisées. Et de toute façon, c'est un petit peu tout le sujet de cette vidéo. C'est que vous pouvez absolument tout personnaliser pour avoir la chose, le Raycast qui correspond le plus à vos besoins. Donc là, vous voyez qu'on peut, par exemple, se faire un petit set qui va nous servir. Donc on va aller dessus, on va l'appeler mine, et on va lui dire que, moi en fait, j'aimerais bien que ce soit vraiment une toute petite fenêtre. Une petite fenêtre de, 20 sur 500, qui soit créée à chaque fois que je vais faire cette commande. Donc on enregistre cette commande. Maintenant, je vais ouvrir Obsidian avec une note sur une certification MF que je suis en train de passer, mais bon, c'est pas du tout le sujet. Et je vais vous montrer la commande en question. Donc si je tape mine, on va avoir ma commande. Donc là, ça marche pas. Ça marche pas pour la simple et bonne raison qu'il y a des applications qui ont des tailles minimum en fait. Si par exemple, je tape max, là, il va utiliser, je sais pas si vous avez vu, mais en fait, il a utilisé toute la largeur potentielle sans que ce soit en plein écran. Là, vous voyez, je tape max, c'en est une que j'ai créée aussi. Donc ça, elle est utile. Ce que je vous conseille vraiment de faire, moi, c'est d'aller dans les options. Vous allez dans les recherches, vous tapez Windows Management, et ça, vous pouvez le faire pour absolument tout. Virer ce que vous utilisez pas. Si vous utilisez aucune de ces options, n'hésitez pas à le virer. Parce que si demain, vous faites une recherche sur quelque chose de particulier, vous aurez déjà tout ce bruit, entre guillemets, toutes ces choses en moins. C'est exactement pour ça que je mets pas trop d'extensions, et c'est exactement pour ça que j'essaye d'épurer, en fait, au maximum les choses que je n'utilise pas. Maintenant qu'on a vu toute la partie gratuite de Raycast, je vais vous montrer que vous pouvez aller plus loin. Et encore une fois, si vous voulez me soutenir et utiliser Raycast, et pourquoi pas prendre un abonnement, le lien est en description. Donc, le pro ajoute 3 choses. La première, c'est Raycast IA. On a un nombre de commandes IA qui sont ajoutées. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de commandes. Là, on peut créer une commande IA. Je vous montrerai tout à l'heure. Et il y a déjà des commandes en fait qui sont préfaites. Là, dans tout ce qu'on voit ici, c'est des commandes qui sont déjà inclus quand vous prenez votre abonnement. Donc par exemple, pour changer le ton en professionnel, pour expliquer un sujet dans des termes simples, pour augmenter la qualité de rédaction, pour faire une phrase très très courte comme un tweet, pour réduire la taille de votre texte. Vous avez en fait énormément de choses un petit peu basiques. Vous en avez un, moi, que j'utilise énormément, qui est pareil, hein. C'est simple, hein, mais quand on écrit un mail ou quelque chose comme ça, c'est Fix Spelling and Grammar. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, vous êtes en train d'écrire un mail ou n'importe quoi. Je vais mettre ici, je vais volontairement rajouter des erreurs, je vais sélectionner le texte, je vais ouvrir Raycast, je vais lui mettre Grammar. Donc là, il va me mettre Fix Spelling and Grammar. Faites pas attention à Oliama, ça c'est lié à notre dernière vidéo. On reste concentré sur Raycast et Ray. On va mettre Fix. Là, il va automatiquement me montrer un texte avec effectivement toutes les corrections. Si j'appuie sur Entrée, il me fait le changement directement. Je n'ai même pas à coller, à copier ou quoi que ce soit. Pour la rédaction de mail, pour énormément de choses, je trouve ça super pratique. Et en fait, ce que je viens de vous montrer, c'est valable avec absolument toutes les commandes. Vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête. Quand vous tapez à peu près toutes les commandes, sauf une que je vous montrerai après, vous allez en fait avoir directement la possibilité d'interagir avec le texte en question. Là, j'aurais pu très bien rester sur le même texte et lui dire de me le faire en plus court. Donc ici, on a une commande, celle-là, c'est moi qui l'ai créée tout seul. Parce que effectivement, vous avez toute la partie de commandes qui sont préétablies, qui sont utilisées par pas mal de personnes, etc. Mais ce qui est super intéressant et ce qui va rendre l'expérience personnalisée, parce qu'encore une fois, c'est ça qui est au cœur de Raycast, c'est la possibilité de créer des commandes IA. Donc, on va pouvoir lui donner un titre. On va l'appeler tuto, tout simplement. On va le prompter, on va lui dire, alors,
Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un petit crochet et j'ai mis Selected Text tout simplement pour que l'input de mon prompt, ce soit le texte sélectionné. Je sais pas ce qu'on pourrait lui dire, on va lui dire par exemple, vu que j'ai pas du tout aimé tout à l'heure l'outil Google Traduction, eh ben je vais lui dire traduis ce texte en anglais, simplement. Je sais même pas écrire, c'est terrible. Je mets traduis ce texte en anglais. Donc là, on doit choisir une icône. Donc en l'occurrence, moi je vais laisser OpenAI, c'est très bien. Et d'ailleurs, vous avez vu que quand j'ai mis le crochet, on en a plusieurs. On peut soit effectivement prendre en input le texte sélectionné, on peut prendre en input ce qui est dans le clipboard, donc quand on a fait un CTRL-C, un snippet, enfin on a vraiment énormément de choses qu'on peut mettre en place et je vous montrerai un petit peu. Là on est quand même sur quelque chose, sur un tutoriel complet, mais on va pouvoir aller beaucoup plus loin par la suite, on va se régaler ensemble, vous inquiétez pas. Mais pour l'instant on va rester sur ça parce que c'est important de comprendre les fondamentaux. Le niveau de créativité, bah écoutez je vais lui mettre non, hein. Moi je veux pas qu'il soit créatif, je veux qu'il traduise. Et là vous allez avoir le modèle utilisé. Alors effectivement, moi, vu que je suis en pro, j'en ai quelques-uns qui sont utilisables gratuitement. Pas tous, parce qu'il y a une autre petite option qui permet d'avoir plus d'IA. Donc en fait, vous allez choisir le modèle. Pourquoi ? Parce qu'il y a des modèles qui sont bons dans des domaines et pas dans d'autres. Si par exemple, vous avez besoin d'une commande IA qui va vous aider ou vous corriger du code, bah effectivement, vous allez prendre une IA qui va être spécialisée là-dedans. Et là d'ailleurs, il y a des petites specs sur le côté que je trouve très intéressant. Donc du coup, nous, en l'occurrence, ça nous convient. Donc on va faire CTRL Entrée et maintenant, on a notre superbe commande qui est créée. Donc si je retourne sur mes fameuses notes AMF, que j'en sélectionne une partie et que je lui dis ok, je veux que tu lances la commande tuto, et ben je vais aller dessus, on clique sur tuto et du coup il m'a fait quoi ? Il m'a traduit ce que j'avais sélectionné. Et moi pour le coup ça, je trouve ça beaucoup plus efficace que ce qu'on a utilisé tout à l'heure avec Google Traduction. Donc c'est pour ça que je vous recommanderais plus ce genre de choses. Donc je pense que vous comprenez que vous pouvez faire énormément de choses avec Raycast AI, que vraiment la limite, c'est vraiment votre imagination, c'est ce que vous voulez en faire. Mais il y a quand même quelques petites choses, si des fois vous voulez demander quelque chose de rapide, etc. Vous avez juste, là on est sur le menu principal, vous cliquez sur Tab, pas sur arrobas du coup, vraiment sur Tab, et vous lui demandez date de la Révo FR, et ça en fait c'est un petit chat en direct. New England Révolution, il a rien contre. Date Révo française en FR, pour qu'il parle en français. La Révolution française a eu lieu nanani nanana. Donc là vous voyez qu'on utilise le modèle ChatGPT 4o mini. Ce modèle on peut tout à fait le changer en fait, parce qu'on peut le changer pour les commandes, mais on peut aussi le changer pour l'IA à laquelle on parle à chaque fois qu'on va sur ce fameux tab. Donc ça c'est vraiment quand vous avez une petite question, un petit truc, etc. Vous y allez, et du coup si vous faites tab, vous allez dessus, et quand vous avez déjà une réponse, vous avez juste à faire échappe, et vous retournez au menu principal. Bon ça c'est comme tout à l'heure, mais je préfère vous le répéter. La dernière chose qu'on peut faire aussi, c'est avoir un truc un petit peu plus standard. Vous allez sur AI Chat. Et là, on se retrouve avec quelque chose qui a un peu plus la forme, entre guillemets, des chatbots qu'on connaît aujourd'hui, d'un chat GPT, etc. C'est vraiment exactement la même chose. C'est bien dans le sens où vous allez pouvoir garder une trace de ce que vous écrivez. Alors, ce que vous écrivez dans Tab ici, là, vous avez aucune trace. Donc ça, c'est vraiment pour des petites recherches comme ça. Et si vous avez un peu plus de travail à faire, n'hésitez pas, effectivement, à utiliser cette fameuse fonctionnalité. Ces fonctionnalités pro, elles sont vraiment pas chères. Je suis pas sponsorisé ou quoi par Raycast, hein, c'est vraiment quelque chose que moi j'utilise énormément. Et je vais vous expliquer pourquoi elles sont pas chères, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui payent des abonnements de ChatGPT, par exemple, et qui n'utilisent mais pas un dixième de la limite à laquelle ils ont accès. Aujourd'hui, avec Raycast, si on retourne sur ce qu'on avait tout à l'heure pour créer une commande, vous avez accès à tous ces modèles. Donc, ChatGPT, Llama. Alors Llama, certains me diraient oui, on peut le faire tourner en local, etc. Un gros modèle comme ça, j'ai un bon Mac, je le fais pas tourner en local. Hein. Donc vous avez en fait accès aussi à Claude, à des modèles un petit peu différents, à Mistral aussi, mais quelle excellente IA. C'est du français en plus, on adore. Et du coup, ça peut permettre en fait pour les personnes qui en ont besoin occasionnellement ou pour des choses assez simples comme ce qu'on a vu ici, au lieu de payer un abonnement 20 balles à ChatGPT pour lui demander 3 fois de traduire des trucs en anglais, je trouve ça beaucoup plus intéressant de mettre 12 $ et 10 $ si vous payez annuellement dans Raycast pour avoir accès à toutes ces fonctionnalités de productivité et en plus à ces fonctionnalités IA. Enfin franchement le ratio risk-reward, je le trouve très très bon. Vous payez 2 fois moins cher pour faire beaucoup plus de choses. Bon après ça c'est quand même très dépendant de votre utilisation, mais c'est quand même quelque chose sur lequel il faut se pencher selon moi. Bon, on va finir cette vidéo un petit peu en douceur avec la synchronisation Cloud. Donc ça c'est effectivement une autre partie du pro qui est très utile pour moi, pour la simple et bonne raison que je travaille à la maison sur mon Mac mini et dehors sur un Mac M2, et en fait ça vous permet pas avoir à ramener à chaque fois tous vos snippets, si vous créez une commande à devoir la réimporter, etc. C'est vraiment ultra pratique, mais après c'est dépendant de votre utilisation. Si vous avez un ordinateur sur lequel vous l'utilisez, c'est pas forcément utile. Moi je sais que si j'ai un ordinateur sur Windows aussi que j'utilise pour certains logiciels, quand il y aura Raycast sur Windows, je serais bien content d'avoir la synchronisation pour que j'ai accès vraiment à tout mon workflow entre guillemets et à toutes mes petites habitudes où que je sois. Et la dernière chose, c'est la possibilité de customiser son Raycast. Encore une fois,
Je le répète parce que c'est super important de comprendre que Raycast, vous avez une base de fonctionnalités que vous allez utiliser. Au début, vous allez vous dire, ah tiens, c'est pratique, etc. Au fil du temps, vous allez vous rendre compte que, ah bah tiens, je pourrais faire ça, là je gagnerais pas mal de temps. Ah bah tiens, ah bah tiens, ah bah tiens. Et en fait, toutes ces choses vont vraiment vous faire gagner du temps et vous allez gagner en productivité, en efficacité à force d'utiliser Raycast. C'est vraiment un cercle vertueux. Bon là, on est sur du détail. Je trouve Raycast de base très très beau, hein, franchement. Ça c'est le Raycast de base, moi je le trouve très très clean. Quand vous êtes en pro, vous avez la possibilité d'avoir d'autres thèmes, ça c'est pas tant le problème, mais c'est surtout que vous avez la possibilité de créer votre propre thème et de choisir toute votre charte graphique. Je m'amuserais à faire ça dans une vidéo, parce que ça peut être assez cool de faire un thème qui est vraiment représentatif et avec les couleurs un petit peu de la chaîne. Là on est vraiment sur de l'esthétique, c'est dérisoire à côté de évidemment tout ce que Raycast apporte à côté, mais c'est quand même quelque chose qui peut être sympa et qui peut être agréable pour avoir vraiment votre outil de travail le plus efficace, le plus esthétique et avec lequel vous avez le plus envie de travailler. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez appris des choses. Bon, je pense que je vous ai appris quand même pas mal de choses dans cette vidéo. Je continuerai évidemment par la suite à vous expliquer comment utiliser encore mieux cette superbe application. Et si vous voulez me soutenir, encore une fois, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description et à aller faire un petit tour sur leur site. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine.